facteur que je vais indiquer, c'est le lieu de la récolte ou l'habitat de la plante. De la plante. Le lieu importe beaucoup. Parce que lorsque vous prélevez deux plantes différentes sur deux sols différents, ce n'est pas évident qu'on puisse avoir exactement les mêmes compositions. Voilà. Même si c'est la même composition au niveau de la plante, les concentrations ne seront pas les mêmes. Donc on doit en tenir compte. Il faut aussi veiller à l'interaction entre les différentes plantes qui s'y trouvent. Qui s'y trouvent effectivement. Parce que lorsque je récolte la plante dans l'endroit A et que peut-être tout autour de cette plante, il y a d'autres plantes qui peuvent influencer négativement la plante que je recherche, là il faut faire très attention. On va me dire, on m'a dit quand même d'aller chercher telle plante, je suis allé chercher, mais voilà le résultat. Donc nous devons tenir compte du lieu de récolte ou de l'habitat de la plante que nous voulons récolter. Un autre facteur qui est aussi important, c'est le mode de conservation. Lorsque je récolte la plante dans un endroit approprié, il va falloir que je tienne compte du mode de conservation de cette plante récoltée. Et vous savez, c'est lorsque la plante est encore vivante qu'elle a besoin de la lumière pour sa photosynthèse. Mais une fois récoltée, il faut maintenant moins de lumière, par exemple. Lorsque je conserve ça en l'exposant à une forte quantité de lumière, là, ça va dégrader, peut perdre ses substances considérablement. Il y a la température. Si c'est conservé à un endroit donné, il faut éviter une très grande variation de la température. Donc on doit veiller à ça. Le degré d'humidité aussi. L'humidité, j'allais en parler. Quand c'est trop élevé, là, ça va dégrader. C'est des feuilles un peu pourries. Voilà. Donc nous devons tenir compte de ça. Et aussi la durée de conservation. Vous savez, quand on fait sécher par exemple les racines et les écorces, on peut les garder pendant des années. 2, 3, même parfois 4 ans, sans que cela ne soit dégradé. Et lorsque c'est bien séché, bien sûr. Et bien conservé. Voilà. On peut en garder pendant des années pour produire des médicaments, avec ce qui n'est pas le cas pour les feuilles, par exemple, les fleurs, les fruits et autres. Voilà. Ce n'est pas le cas. Donc, nous devons tenir compte de ce paramètre pour avoir de bons médicaments. Il y a aussi un autre facteur important, la phase de développement à laquelle l'organe végétal est récolté. Je prends par exemple les feuilles. Si vous récoltez les feuilles pour produire un médicament, il va falloir les récolter au moment de leur plein épanouissement. Et avant la floraison de la plante. Lorsque vous avez la possibilité d'aller chercher vous-même, bien sûr, et que vous avez beaucoup d'espèces végétales de cette nature à un endroit donné, il va falloir tenir compte de ce facteur. Parce que, vous savez, lorsque la floraison commence, les substances que ces fleurs vont accumuler proviennent de la base, depuis les racines, la tige et les feuilles. Donc les feuilles transmettent une partie de leur substance aussi à ces fleurs. Donc, mais avant la floraison, elles conservent toute la qualité qu'il faut. Donc il faut toujours tenir compte de ça. Et c'est pareil. C'est pareil pour les tiges et les écorces. Les fruits. Oui, les fruits aussi. Mais les tiges et écorces surtout. Les fruits, je ne vais pas parler des fruits parce que les fruits proviennent de la fleur. Donc je préfère mettre les feuilles, les tiges et les écorces ensemble. D'accord. C'est-à-dire pendant leur plein épanouissement et avant la floraison. À ce niveau, il faut peut-être, avant de prélever l'écorce d'une plante, il faut attendre que la plante ait un certain âge donné. Forcément. Oui, c'est ce que j'appelle plein épanouissement, un certain développement d'abord. Et éviter de les prélever lorsque la plante porte déjà des fleurs ou des fruits. Surtout que les fleurs, les fruits sont saisonniers. Justement. Donc on attend que la floraison, comment on peut attendre? On peut attendre, voilà. Lorsque ça va disparaître, on peut récolter. Si vous êtes un producteur de phytomédicaments, vous devez alors tenir compte d'un certain calendrier de récolte. On sait qu'à tel moment, il n'y a pas la floraison, il n'y a pas les fruits. Donc, je peux faire la récolte pendant cette période et conserver à ce moment précis la dose de substance qui serait élevée dans les feuilles. Et ça va mieux traiter
la maladie. Donc, quand je prends par exemple les fruits sont récoltés secs, à maturité presque complète, Oui. Mais avant qu'ils ne se détachent spontanément. C'est lorsque ça veut dire que c'est déjà trop séché. Voilà, ça tend vers la dose de pourriture. substance utile est déjà un peu faible Voilà. à ce niveau. Et évidemment, tous les fruits ne sont pas secs. Il y a des fruits charnus. Charnus, oui. Et pour si on attend que ça c'est voilà, c'est ça là. Tu n'auras même pas cette chance. Voilà. Donc ces fruits charnus doivent être cueillis et qui sont mieux. Mais il ne faut pas attendre la maturité complète. Complète, comme vous l'avez dit, ça chute naturelle. Naturellement, le taux de substance utile. Donc, un autre facteur, il y a par exemple les procédés de culture et de préparation de la plante. Lorsque vous êtes un spécialiste de production de phytomédicaments, vous devez veiller à la culture de la plante que vous utilisez. Un peu comme ce que font les fabricants de jus et autres. Si vous voulez avoir un jus de qualité, il faut aller vers l'agriculteur pour voir dans quelles conditions il cultive le produit que vous utilisez. C'est la même chose. Parce que ça influence la qualité du phytomédicament. Est-ce que cette plante n'est pas exposée aux produits étrangers dangereux? Et par exemple, vous avez un champ de maïs où vous utilisez les engrais chimiques et la plante pousse à côté. Là vous êtes sûr que le procédé de culture dans un champ de coton. Donc voilà, par exemple. Qui dit coton dit engrais forcément. Oui. On doit tenir compte de tous ces paramètres pour ne pas intoxiquer volontairement ou involontairement le phytomédicament. Alavia ton elemo milio dokpo hen adi dokpo hen chelubo dokpo hen ami no aton ele bonu adosinza janwe ye nyanya bihui no zonu me bono le no zonu me ro hwe me tongbe alo azo me ye wa so de we ede hunde ebo mi do na zan bona hwen mi le ro ye enele si chaki aton we sa la ton le no kana hodokpo chaki we e na yo 94 63 65 bona mo ho